Tu connais ce besoin viscéral d'avoir toujours la validation de l'autre, ce besoin de reconnaissance. C'est ni un caprice de l'ego, ni un mécanisme de survie en fait. Tu sais, depuis ton enfance, ton cerveau s'est construit avec une équation simple. Si je suis aimé, je suis en sécurité. Si on m'approuve, je peux exister. Et quand ton parent levait les yeux vers toi en souriant parce que tu avais bien mangé ta chambre, ton cerveau enregistrait bravo égale amour. Mais quand tu étais ignoré, rabaissé ou comparé, il a enregistré silence égale rejet. Alors tu as grandi en cherchant le regard de l'autre pour t'assurer que tu étais en vie en fait. Et c'est pas une faiblesse, hein, c'est un schéma d'attachement. Beaucoup d'adultes qui souffrent de ce besoin ont grandi dans des familles où l'amour était conditionnel. Je t'aime si tu fais du bien, si tu prends soin de, tu vois. Ou dans des environnements où les émotions étaient peu accueillies en fait. Pleure pas, tais-toi, t'exagères, voilà, tu vois un peu ce que je veux dire? Ou encore dans des milieux où on était parentifié, c'est-à-dire que tu étais habitué à mériter la reconnaissance en sauvant les autres, en aidant les autres, en prenant soin. Tu étais un adulte avant d'avoir l'âge de l'être. Alors comment ça se manifeste à l'état adulte en fait? Quand tu as grandi dans ce genre d'environnement, des exemples très courants, parmi eux, tu vas faire des choses. Tu fais quelque chose de bien et tu regardes inconsciemment si quelqu'un l'a remarqué. Tu te sens mal si ton message reste sans réponse. Tu doutes de toi après un silence, une remarque, une absence de réaction. Ou tu te sens invisible en fait, ou inexistant quand on ne te félicite pas. Et tu crois pas vraiment aux compliments en fait. Mais leurs absences te blessent. Genre quelqu'un te dit merci, quand on dit oh, merci franchement t'as assuré, t'y crois pas. Et quand il n'y a pas de merci, ça te blesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'ambiguïté des deux, tu vois, deux extrêmes en fait. Ou tu peux t'épuiser à donner en espérant que quelqu'un te dise enfin merci, t'es formidable. S'arrête pas en fait, s'arrête pas, c'est ça, sans fin. Et c'est un besoin physiologique en fait. Il active même les circuits neuronaux que la dépendance affective active en fait. Et la dopamine, elle grimpe dès que c'est validé et elle chute brutalement dès que le silence revient. Donc ça devient une addiction. C'est genre, si j'ai pas ça, je vais être en manque. Et c'est pour ça que parler ou écrire, ça peut soulager sous le momentanea. Tu peux parler à Allah, te confier à quelqu'un de proche, de confiance. Donc oui, parler, ça peut faire du bien. Malheureusement, ça soigne pas la racine. Parce que ça peut persister malgré un travail sur toi. Parce que comprendre ne suffit pas à réparer le conditionnement en fait. Le mental, il comprend que tu as plus besoin d'être validé. Ok, d'accord, c'est bon, je suis un grand garçon, je suis une grande fille. Ton système nerveux, lui, il ne le croit pas encore. Et tu peux le voir comme ça. Ton cœur est une maison, tu as réparé le toit, tu as repeint les murs, genre tu as parlé, écrit, analysé, tu as confié, tu as peut-être même fait une thérapie. Mais à chaque pluie, l'eau s'infiltre encore par les anciennes fissures. Et ça, c'est des réflexes d'attachement qui reviennent malgré toi. Alors, on peut être honnête, s'il te plaît, 2 minutes, pause. Le besoin de reconnaissance, c'est aussi une manière d'essayer d'exister dans un monde qui te pousse à montrer pour valoir. Hein. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, si tu te montres pas, si tu t'exposes pas, si tu n'exposes pas ta life, ce que tu fais, ce que tu as mangé, en fait, n'existe plus. C'est un peu aussi ce qu'on reçoit comme message. Hein. Et les réseaux, les comparaisons, les chiffres, les likes, tu sais, tout ça, en fait, ça vient entretenir une addiction invisible. Genre, moi, je suis où, tu vois? Et la comparaison avec les gens, la vie des gens, les vacances des gens, euh, les habitudes, enfin, ça peut rendre malade. Alors, comment en sortir concrètement? D'accord? En thérapie et dans la foi, déjà, commence par reconnaître ton besoin. Sans jugement, juste te dis, mon besoin de reconnaissance n'est pas mauvais. C'est le témoin d'un manque d'amour qui est un... Voilà, j'en ai manqué un petit peu quand j'étais enfant. Un peu beaucoup parfois peut-être. Et tu l'accueilles comme s'il était enfant. Comme si tu avais l'âge d'être l'enfant et tu t'accueilles comme ça. D'accord? Cet enfant, tu peux pas le faire taire, mais tu peux le bercer.
et reprogramme ton corps à la sécurité intérieure. Fais chaque jour une action sans témoin. Tu fais juste pour toi. Un geste bienveillant dont personne ne saura rien. Et dis-toi, Allah l'a vu et c'est suffisant. Et apprends à supporter le silence en fait, sans le remplir. Quand tu ressens le vide, respire et répète, ce vide n'est pas un rejet. C'est un espace de liberté. Tu te fous la paix. De plus attendre l'accusé-réception, tu sais, de l'autre. Je valide ce que tu as fait, merci bien cordialement. Non, c'est bon, t'es libre. T'es un adulte aujourd'hui libre de ce que tu fais sans attendre une reconnaissance ou un accusé-réception. Une appréciation. Non, t'en as plus besoin, ça y est. Alors pour apaiser ton système nerveux, le besoin de validation, c'est souvent un signal d'hypervigilance émotionnelle. Ça veut dire que ton corps est en alerte et il cherche des preuves d'amour. Alors oui, alhamdoulilah, il y a des pratiques apaisantes. Parmi elles, pour ceux qui me suivent, vous le savez, hein, je le dis et je le redis, marcher seul, sans bruit, sans téléphone, sans fond sonore, sans walou, juste tu marches. Et tu t'écoutes ce qui se passe dans la nature. Juste tu marches avec toi. Ton zikr, ton istighfar, tu fais ce que tu veux comme tu peux. Et t'es avec toi-même. Tu poses la main sur ton cœur. Après chaque action, et tu dis Alhamdulillah ya Rab. Et fais du zikr, lentement. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Il est mon garant. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Allah me suffit. Il est mon garant. Tu sais, c'est comme changer la source de ton miroir. Aujourd'hui, ton miroir, ce sont les gens. Mais leur regard, en fait, il est variable. Il est variable, ce regard, il est fragile. Et il est souvent incohérent. Le miroir d'Allah, lui, il est constant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait, Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos biens. Il regarde vos cœurs et vos actes. Tu sais, les intentions. Et à chaque fois que tu sens que ce besoin d'être vu, cette reconnaissance du membre de ta famille, de ton parent, de ton proche, de ton patron, dis-toi en fait, Ya Allah, regarde mon cœur, pas leurs yeux, Ya Allah, aide-moi aussi à focus comme ça. Et il y a des étapes de guérison. Hein. D'abord, prendre conscience en fait. Je cherche encore à être reconnue. Je m'aperçois en fait que j'en ai encore besoin. Donc ça, c'est l'étape 1. Tu réalises que tu es encore dans le process de j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin de validation. J'ai besoin que tu me dises que c'était bien, que tu as vu que j'avais fait, qu'il y a eu un effort, un acte. En fait, ça me remplit, ça me nourrit. S'il n'y a pas ça, c'est comme si j'avais pas fait, pas assez bien fait ou pas reconnu, tu vois. Maintenant, il faut aussi passer à l'étape numéro 2 qui est nommer la peur qui est derrière, en fait. C'est quoi très souvent? J'ai peur de ne pas exister si on ne me voit pas. C'est ça, en fait. Si tu ne dis pas, en fait, que ça t'a satisfait, que ça t'a plu, que tu me remercies, au final, est-ce que j'existe pour quelqu'un? J'ai des valeurs pour qui, en fait? Tu vois un petit peu ce que c'est un chouïa sournois quand même, hein? Un chouïa sournois. Ramène le zikr. À ce moment-là, à chaque fois que tu ressens ce manque, Allah me voit, donc j'existe déjà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et prends cette habitude, dans les étapes de guérison, d'agir en silence. C'est la plus belle thérapie pour ton ego. Celui qui demande, tu vois, cette reconnaissance. Et célèbre en secret. Dis Alhamdulillah. Pour toi, hein, pas pour prouver. Dis Alhamdulillah. Et félicite-toi et récompense-toi toi-même. D'accord? Et c'est fondamental. Allahumma arzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah. Oh Allah, accorde-moi ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour des actions qui me rapprochent de ton amour, Ya Rab. Alors dis-toi que tu guéris quand tu n'as plus besoin d'être applaudi pour être en paix. Quand tu fais le bien même dans le silence et quand tu souris sans témoin,
et que tu sens qu'Allah t'a vu et ça suffit. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah m'a vu, Allah sait, Allah me valide, Alhamdulillah. Et c'est à ce moment-là que tu passes de la dépendance à la reliance. Tu sais, au tawakkul, au lien permanent et constant avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. Et quand tu arrives à ça, subhanallah, tu es déjà dans une paix. Ce besoin de reconnaissance, en fait, c'est une envie viscérale d'être vue, d'être entendue, comprise, aimée. Ça fait pas de toi, en fait, quelqu'un de faible. Ça parle d'une blessure ancienne, celle d'un cœur qui a longtemps cru que pour exister, il fallait être validé. Alors si aujourd'hui, maintenant, tu ressentais encore ce besoin criant d'être reconnu, aimé ou admiré, c'est que ton cœur cherche encore un témoin. Quelqu'un qui dit: je te vois, je t'entends, tu comptes pour moi. Et tu sais, c'est quoi le secret? C'est que ce témoin, il existe déjà, c'est Allah. Et tant que ton regard reste tourné vers les humains, pour valider ta valeur, ton âme restera assoiffée. Alors, en psychologie du développement, le besoin de validation vient d'un attachement insécure. J'en ai parlé dans le podcast sur la dépendance affective, les différents styles d'attachement. D'accord? Quand enfant, on va dire, quand tu étais enfant, ton cerveau a associé amour avec performance ou approbation. Et tu as appris à mériter l'amour au lieu de le recevoir comme un droit naturel. Il y a des études qui démontrent en fait que plus une personne cherche la validation externe, plus son niveau de cortisol, donc l'hormone du stress, est élevé. Et plus son estime d'elle-même dépend des fluctuations sociales. Donc en d'autres termes, ton humeur, ton énergie, ta confiance deviennent les otages du regard des autres. Et Allah, il dit dans le Coran, dans Sourate Al-Kahf, verset 110, « Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres sans rien associer dans l'adoration de son Seigneur. » Rien n'attend rien en fait. Ne l'associer à personne, ni dans la reconnaissance, ni dans la validation, ni wali. Pour Allah, je fais pour Allah. Chercher la validation des humains, c'est associer leurs yeux à la valeur qu'Allah t'a déjà donnée. Tu t'en rends compte? Allah t'a déjà mis au monde avec de la valeur, avec une dignité, une valeur inestimable, en tant qu'humain déjà. Et il t'a pas fait meuble, il t'a pas fait chat, hein, il t'a fait humain. Une valeur et une dignité inestimables. Attention, je suis pas en train de dire que les chats n'ont pas de valeur. Attention. C'est comme dire: je crois en toi, ya Allah, ya Rab, mais je veux que les autres confirment ce que je vaux, quelque chose quand même, tu vois. Oui, je crois en toi, hein, oui, oui, mais je veux juste que les autres ils le confirment que je vaux quelque chose, quoi. Oh, Allah t'a créé honoré. Dans Surat Al-Isra, verset 70, Allah il dit: nous avons honoré les fils d'Adam. T'as donc rien à prouver, juste à te rappeler. D'accord? Je te propose un exercice pratique de reconnexion intérieure. Tu sais, dans le miroir de ton cœur, tu vas fermer les yeux et respirer profondément 3 fois. Et tu poses ta main sur son cœur et tu dis de ce ton: Ya Allah, tu me vois. Ya Allah, toi, tu me vois. Et tu me connais mieux que moi-même, Ya Allah. Et imagine qu'Allah valide là et qui te dit en fait, il y a Nour dans toi. Tu sais, il y a cette lumière que j'ai mis en toi, qui émane de toi et qui doit éclairer chacun de tes pas puisque tu le fais pour moi et avec l'intention de me satisfaire. Et pas satisfaire en fait le regard de l'humain, d'accord? Ou l'instabilité humaine. Tu es en train de valider un amour inconditionnel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te propose un autre exercice, aussi simple que celui-là, et j'aime bien les exercices simples, vous le savez, hein, mode crème chantilly, pratico-pratique.
Pendant une semaine, chaque soir, t'écris une action invisible que personne n'a vue, mais qu'Allah a vu, que tu as fait. Chaque soir, pendant une semaine, t'écris quelque chose que tu as fait, que personne n'a vu, mais qu'Allah a vu. Quelque chose que tu as fait pour prendre soin de toi ou pour prendre soin de quelqu'un, un travail, une adoration, peu importe, tu écris. Exemple, tu as aidé quelqu'un, tu as retenu ta colère, tu as prié en silence, tu as pardonné, et tu cries Allah, toi tu sais. Tu écris l'action que tu as fait et à côté tu écris Ya Allah, toi tu sais. Tu fais ça pendant une semaine chaque soir. Et petit à petit, tu nourris ton cœur de la validation d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu recevras doucement, tu verras. Tu vas sevrer en fait ton âme de la validation des humains. Alors en neurosciences, d'accord, il y a une étude qui a été démontrée dans l'université d'Harvard. On a montré en fait que la recherche de validation active les mêmes zones cérébrales que la dépendance à une drogue, t'imagines? Donc c'est un espèce de centre du plaisir immédiat. C'est chaud en manque. Mais attention, ce plaisir en fait, il fait mal, il peut même briser. Comme toute addiction, il en faut toujours plus pour ressentir autant. C'est-à-dire que la satisfaction, elle arrive quand? C'est quand que tu sais que c'est OK, que ça suffit. Il y a toujours besoin de plus. Toujours besoin, ouais, mais c'était que un merci. Ah ouais, mais c'était pas. Tu vois, c'est. Même la reconnaissance, elle va avoir des levels. Alors qu'inversement, la gratitude intérieure et la méditation spirituelle, bah, elles activent, elles, le cortex préfrontal. Tu sais, cette partie qui nous différencie des animaux, celle qui nous permet d'analyser même des concepts abstraits. Celle, c'est la zone de la paix, en fait, de la stabilité, de la lucidité. En d'autres termes, la validation apaise ton ego en quelques secondes, alors que la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala apaise ton âme durablement. Allez, je te propose encore un exercice. L'exercice, tu vas l'appeler Je ne suis pas ce que tu penses. Quand tu sens le besoin d'être reconnu ou validé, tu respires et tu dis intérieurement Je suis pas ce que tu penses de moi. Je suis ce que Allah sait de moi. Et puis tu imagines une balance. D'un côté, il y a les opinions humaines et de l'autre côté, il y a le regard d'Allah. Et demande-toi, vers quel plateau tu veux que ta vie penche, la vérité. Allez, vas-y. De quel plateau, de quel côté du plateau de la balance tu veux que ta vie penche? Du côté des opinions humaines ou du côté du regard d'Allah, la vérité? La réponse, on la connaît, hein. Alors, tu sais, il y a un chemin pour la libération. Et c'est pas ne plus avoir besoin de reconnaissance, c'est faux, parce que c'est appréciable, on apprécie. Ça fait plaisir d'entendre merci. Mmh, ça fait plaisir à tout le monde, on est d'accord, ça, hein. Je dis pas il en faut pas. Je dis il faut pas vivre et dépendre de ça H24. Et que ta valeur et que ta dignité, elles dépendent de ça. Non, ça, je suis pas d'accord. Donc, c'est pas ne plus avoir besoin de reconnaissance, c'est déplacer le témoin de ton cœur, en fait. C'est passer de je veux qu'il me voie à je veux qu'Allah me voie satisfait de moi. Et tu sais, le prophète, alayhi salam, il a dit celui qui cherche satisfaction d'Allah, même si ça déplaît aux gens, Allah sera satisfait de lui et fera que les gens le seront aussi, Inch'Allah. Ouais. Et c'est ça la vraie paix. Quand ton cœur ne court plus après le regard des humains et marche calmement sous le regard d'Allah. Allahumma razuqni ar-rida ba'da bima qasamta li ya Allah. Allahumma razuqni ar-rida bima qasamta li ya Allah. Oh Allah, accorde-moi la satisfaction de ce que tu m'as attribué. Ya Rab, accorde-moi la satisfaction de ce que tu m'as attribué. Al-qana'a, la satisfaction. Ya Allah, apprends-moi à trouver ma valeur dans ton regard, à ne plus mendier l'amour de ceux qui ne peuvent combler mon cœur, à goûter à la liberté d'être vu par toi seul,
Fais de mon intention une lumière, de mes blessures une force, et de ma foi mon miroir intérieur. Amen. Prends soin de toi, parce que tu es précieuse. Et rappelle-toi surtout que tu es bien plus, et que tu vaux bien plus que tout ce que tu fais et tout ce que tu montres.